Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il y a quelques jours, j'ai reçu une box, je m'y attendais pas du tout. C'est de la part de ma French Box et c'est en fait une édition limitée. J'avais pas du tout prévu de vous filmer cette vidéo, mais comme c'est une édition limitée, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Alors ma French Box, je vous en ai déjà parlé, je vous remettrai le lien d'un article que j'ai fait sur la box, je crois que de mars, je suis plus sûre, et de début d'année. Donc l'édition classique, en fait, elle propose un ensemble d'objets, que ce soit cosmétiques, bijoux, gourmandises, etc. Et la caractéristique, c'est que c'est du Made in France, donc 100% Made in France. Et c'est fait par Cindy, elle fait tout à la main, elle prend vraiment un grand soin à chaque fois pour réaliser ses box et elle se différencie complètement des autres box que vous avez sur le marché. Je vous rappelle, donc voilà, c'est envoyé dans une boîte en carton comme ça et elle limite au maximum les emballages pour les produits. Enfin voilà, en fait, souvent elle met une petite carte ici que bien sûr vous pouvez récupérer. Ici, c'est une carte de la minoterie, je connaissais pas du tout. Et en fait, c'est deux créatrices qui se lancent. Il y a un projet d'ailleurs Kiss Kiss Bank Bank. Et pour info, il y a 1 euro de la box qui est reversé à cette entreprise. Donc cette entreprise, la minoterie, il propose des objets imprimés. Alors il y a pas mal de choses, j'ai plus tout en tête, je regarde rapidement. Je vais vous dire ça. Alors, donc il propose de la papeterie jusqu'au textile, affiches, cartes postales, carnets, calendrier, semainier, bloc-notes, tote-pad, affiches tissu, support brodé. Donc je vous conseille d'aller voir, je vous mettrai le lien du Kiss Kiss Bank Bank. Et donc la minoterie, pour info, l'objectif voilà, c'est de faire ça de façon éthique et tout en privilégiant l'artisanat français. Voilà. Ensuite, dans cette box, donc à chaque fois très bien présenté, on avait un petit brin de thym qui sent super bon et que je vais garder pour la cuisine. Et un joli pochon où il y avait des cosmétiques que je vous montrerai ensuite. Donc ce petit pochon, c'est réalisé par une start-up française qui est à Lyon, qui s'appelle, je crois qu'on dit Kufu, donc K-U-F-U, et qui est sérigraphié du logo Ma French Box, et ça c'est fait à la main, donc c'est très joli, c'est très sympa. J'avais entendu parler de cette marque via la chaîne Audrey Redac, parce qu'elle a réalisé pareil un petit pochon avec des essentiels pour débuter dans le zéro déchet. Et donc cette marque en fait sensibilise aussi au zéro déchet. Donc c'est une très bonne idée, et pour info vous avez ici une petite étiquette et de l'autre côté en fait vous avez le poids du sac. Donc c'est très pratique pour utiliser, pour faire vos courses, pour les courses en vrac. C'est comme ça d'ailleurs que je vais l'utiliser parce que je n'ai jamais trop de sacs en vrac. Très sympa, très joli, et je vous ai pas dit aussi, bien sûr, c'est du coton bio, voilà, qui est certifié. Le premier produit, j'étais super contente, c'est un savon de la manufacture du siècle, et son petit nom c'est Un jardin sur la Sorgue. Très joli packaging, très soigné, avec hop le savon, le voici. Donc j'étais très contente de découvrir un savon dans cette box, parce que ces savons en ce moment ils ont vraiment du succès. J'en ai entendu parler donc sur le blog de Graines de Beauté, ensuite sur la chaîne d'Aurélie, Lélia 2612, et enfin voilà, on en entend vraiment beaucoup parler. Tout le monde a l'air de dire que ces savons sont fabuleux, qu'ils moussent super bien. Je n'avais pas craqué parce que j'ai déjà pas mal de savons en test, donc voilà, je me suis dit
façon que j'aurai bien le temps de les tester un jour ou l'autre. Un jardin sur la Sorgue, c'est un savon frais et pétillant qui raconte un merveilleux jardin d'agrumes et d'herbes aromatiques sur les bords d'une rivière provençale chantée par les poètes. Il vous stimulera par ses effluves énergisantes et adoucira votre peau grâce à son beurre de karité. Pour info, le parfum est frais mais ça reste quand même assez léger. Très très contente de trouver ce petit savon. Et ensuite un produit pour les cheveux. Il s'agit d'un shampoing au chanvre et shikakai qui mousse bien. C'est de la marque Folie Verte et c'est certifié Nature et Progrès, donc très très bon label, très strict. Dedans, la composition est super simple, il y a de l'huile d'olive, de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'eau, glycérine, huile de chanvre, huile de tournesol, poudre de shikakai et huile essentielle. Je n'ai jamais testé d'ailleurs la poudre de shikakai sur les cheveux, c'est souvent un ingrédient dont j'entends pas mal parler et il y a des personnes qui font des masques à la poudre de shikakai. Je vous avoue que moi je suis pas très recette, maison, etc. Ce que j'attends surtout au niveau des cheveux, c'est que je n'ai pas de pellicule et de gratouille, et ça c'est l'essentiel, et qu'il ne soit pas trop gras rapidement. Je crois que dedans, au niveau des huiles essentielles, il y a de l'huile essentielle de cèdre qui va stimuler et de l'huile essentielle de menthe qui va rééquilibrer le cuir chevelu. Pour info, donc je l'ai essayé une fois. Au niveau de l'emballage, voilà, ça limite vraiment les choses. C'est juste un petit papier. Il mousse très très bien. Après, je peux vraiment pas vous dire, parce que voilà, je l'ai essayé une seule fois. Je suis assez difficile en matière de shampoing solide. Le seul que je trouve vraiment bien, c'est celui de Secret de Provence. Les autres shampoings solides que j'ai testé, le Pachamamai, j'ai pas du tout aimé, il m'a donné des pellicules, c'était l'horreur. Ensuite, j'ai testé celui de la savonnerie du Cèdre. Je trouve, donc celui-là il est au Rassoul, mais je trouve que il laisse un peu mes cheveux poisseux, enfin j'aime pas trop le fini, même malgré qu'il mousse bien. Donc celui-là, ça a l'air pas mal. Après voilà, j'attends dans le temps pour voir si ça ne donne pas des pellicules, si ça ne dessèche pas. Donc je vous ferai un retour beaucoup plus tard, mais c'est typiquement le shampoing qui est très pratique pour emmener en vacances. Ensuite, on avait un déodorant, donc c'est de la marque Clémence et Vivien. C'est les nouveaux packaging. Celui-ci c'est le Fleuri. Donc il y a plus d'un an j'avais testé donc ce déodorant, donc la même version au Géranium Rosa et Palmagrossa. Je crois que par rapport à celui que j'avais testé, il s'est été reformulé, notamment il y avait à l'époque de l'huile de palme, mais je suis pas sûre, je confonds peut-être avec les savons, je me souviens plus. Je sais plus s'il y en avait dans les déos. Ce qui est bien, c'est que maintenant ils ont vraiment le label cruelty free et vegan. Voilà, Clémence et Vivien, vous savez, moi j'adore cette marque. Je trouve c'est une jolie marque française. Les savons, ils sont vraiment très très bien. Je les ai presque tous testés, même je crois tous. À part peut-être la dernière édition limitée fait avec Do Good, celui à la fleur d'oranger. Le déo, je trouve qu'il est très très doux, hein. C'est pas un déo qui va agresser les aisselles. Moi je suis sensible, j'ai déjà eu des mauvaises expériences avec des déos, notamment le Sopoila à la longue et le Agent Nateur que j'ai filé à mon homme, qui était super efficace mais qui m'a brûlé les aisselles. Je pourrais dire que celui-là il est quand même pas mal niveau efficacité par rapport à d'autres où je trouve que c'est moyen. Même si là en ce moment d'ailleurs j'en teste un de chez Druid, parce que la savonnerie, j'en avais un de la savonnerie du Cèdre et qui est pas top quand il fait très très chaud, et du coup j'ai basculé sur un autre, parce que la savonnerie je pense que je le réutiliserai plutôt quand il fera moins chaud, et celui de Druid Bio est vraiment pas mal, je vous en reparlerai. Enfin voilà, très contente, là je changeais de sujet, mais très contente, je trouve que ça va très bien dans le thème, c'est parfait. On a un dentifrice solide de Pachamamai, Black is Black, et c'est je crois goût Morito. Voilà, donc c'est une pâte noire, c'est le dernier de chez Pachamamai. Alors si vous avez déjà vu
Ma dernière vidéo flop, hein, qui remonte quand même, je n'avais pas du tout aimé la première version. Enfin, j'avais pas déjà été convaincue, que ce soit par rapport à l'utilisation. Je trouve que quand on est deux, je trouve que c'est pas très hygiénique. Alors voilà, autant avoir chacun son petit dentifrice. Après, c'est sûr que c'est bien pratique parce que par exemple pour emmener en voyage, voilà, ça c'est vrai que c'est top. Mais après, aussi au niveau de la texture, au niveau de la bouche, du goût, je trouve que celui-là il est pas mal quand même. Il est un peu plus frais que la version que j'avais eue, la version verte. Je l'ai essayé quand même quelques fois. C'est pas mal, hein. Ça, voilà, ça va pas détrôner mon dentifrice, le Druid Bio menthe citron. Ça le détrône pas du tout. Après je vais voir niveau efficacité, ils disent que ça blanchit bien les dents, on verra. Parce que c'est un peu à la mode en ce moment les dentifrices avec du charbon. Le petit truc aussi c'est que ça a tendance un peu à dégueulasser le lavabo parce que ben, c'est noir, alors voilà, c'est pas top pour ça. Mais à part ça, bon, après voilà, faut juste passer un petit coup d'éponge pour nettoyer tout ça. Il y avait un objet, alors je vous avoue que quand je l'ai reçu, je me suis dit mais à quoi ça sert? C'est une pochette en simili-cuir. C'est la marque Au Fil, je crois que ça se dit comme ça. Et en fait c'est un étui pour chargeur, donc dedans d'ailleurs j'ai déjà mis mon chargeur. Quand vous avez besoin de recharger votre téléphone et que vous avez une prise murale qui est assez haute, pour éviter voilà que d'abîmer votre téléphone ou qu'il pende et qu'il risque de tomber, voilà, vous branchez donc à la prise ici et vous avez, et moi je vais faire tout tomber, excusez-moi, vous avez votre téléphone qui se met dans la pochette. Donc ça bien sûr c'est pas forcément utile quand vous êtes à la maison. Par contre quand vous voyagez, surtout dans les gares ou dans les restaurants, vous n'avez pas forcément des prises qui sont accessibles, hein. Vous avez des fois des prises en hauteur ou même dans les hôtels des fois. Et j'avoue que c'est bien pratique et puis en tout cas ça me permet de ranger mon petit chargeur. En ce qui concerne la marque, en fait c'est fabriqué à La Rochelle dans un atelier de réinsertion sociale. Enfin la dernière chose, c'était plutôt une petite gourmandise. Il y a toujours des gourmandises dans ma French Box et je suis très contente à chaque fois de les découvrir. Alors là ce sont des petits sablés de Serge. La marque c'est Chez ce cher Serge, il faut bien le prononcer, il ne faut pas trébucher. C'est une marque bio, voilà. Et donc ceux-ci ils sont au sablé au beurre, ce sont des sablés au beurre, excusez-moi, au citron et aux graines de lin. Bien sûr, j'ai pas attendu de tourner cette vidéo pour en manger, en déguster. Voilà comment ça se présente et c'est super bon. De toute façon moi je suis une gourmande, j'adore découvrir des petits gâteaux comme ça. Donc bien sûr hein, ils sont fabriqués en France, ils sont certifiés bio et il me semble que je les ai déjà vus dans mon magasin bio. Je suis vraiment super contente, franchement je trouve que on est très bien dans le thème de Travel Green avec des produits qui prennent peu de place. Voilà, la composition est très sympa et dites-moi ce que vous en pensez en barre d'infos. Je vous donne aussi bien sûr des informations. C'est une box là qui est en édition limitée, ça je vous l'ai dit, qui est au prix de 45 € et voilà, je vous mets le lien du site et donc de la box hein, si vous voulez un peu aller voir en détail les descriptifs des produits, etc. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie et je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!